sur l'île Mode. Shalom à tous, on est très contents. On se retrouve, c'est le 4e épisode avec le Rav Menachem Ackerman pour nous parler de la tefila, la prière. Et on a déjà vu pas mal de sujets, mais tu veux nous parler ce soir de la prière des Avot, Tfilat Avot. Et tu as intitulé ce 4e épisode Quand la prière des pères s'en mêle et s'envole. Oui, voilà, c'est un peu compliqué, mais parce que j'étais inspiré par les jeux de mots, vous avez compris. C'est-à-dire que le sujet, c'est que la prière des Avot, c'est la prière personnelle. Et donc, mais quand les pères font une prière personnelle, tu crois qu'elle perd son aile d'envol, mais malgré tout, elle s'envole. Parce que c'est ça qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Donc, après tous les jeux de mots, on va pouvoir étudier tranquillement. J'ouvre directement le texte. Voilà, qui est ici. Et du coup, ça permet de dire aussi tous ceux qui sont les Ilou Nishmat, et bravo, Yudit, voilà, vas-y, on a les bracha. Et donc, les Ilou Nishmat, Michel, et Michel Joar Malka et Gérald Sananes, et les Ilou Nishmat, Yvonne Sarah Batfani, Claude Moshe Benadel, Nelly Badrachel, Yudit Batrefza. Malheureusement, il y a beaucoup de Leilou Nishmat. En tout cas, chez Koulam, Minashamaim, Yenuchamu, Bezrat Hashem. Et je dois rajouter aussi, parce que j'étais aussi très touché, j'imagine que vous aussi, par le pauvre juif qui s'est fait assassiner par un rachat sur sa moto. Et que Bémet Akadosh Baruch Hu, je pense, fasse justice avec ça, mais c'est mes Alzal et Gamré. Et l'enterrement hier, et chez Gam Leilou Nishmato. Alors, on va revenir à notre étude, à notre texte. Pour les gens qui nous rejoignent aujourd'hui, c'est tout à fait possible, il n'y a aucun problème. Ce qu'on a vu la semaine dernière, et qui aujourd'hui, on va rentrer dans les détails de la dimension, justement, la prière des pères, donc une prière qui serait au niveau de la prière de l'individu. À ce moment-là, on a vu la semaine dernière dans la Gemara cette opinion de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina, vous le voyez ici, qui dit Tfilot avot tiknum, c'est-à-dire que si tu veux comprendre ce que c'est que la prière, tu dois retourner au livre de Bereshit pour retrouver la prière des patriarches. Alors, la dimension essentielle, comme je l'ai dit, il y a quelque chose qui est commun à toutes les prières. Ce qu'on voit dans ce cours, c'est que toutes les prières sont liées avec un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'il y a une dimension prophétique dans tout. Mais dans cette prière, il y a, on a vu la semaine dernière, il y a deux dimensions, le prati et klali, c'est-à-dire la prière de l'individu et la prière du collectif. Avec bien entendu cette différence naturelle que la prière de la collectivité, elle a un texte commun, un lieu commun, un temps commun, parce que sinon on ne peut pas prier ensemble. Et les aires communs d'ailleurs aussi. C'est-à-dire que si souvent les gens dans une synagogue qui n'a pas d'air, c'est-à-dire ça manque de rouchaniout s'il n'y a pas d'air. C'est-à-dire de ruach. Et tout ça, c'est une prière collective. Alors, on a vu que la dimension collective, on la prend du collectif par excellence, qui est le Beth Amikdash. C'est-à-dire que notre référence historique à une prière de synagogue, c'est la avoda du Beth Amikdash. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et on a vu que ça s'était traduit par les horaires. C'est-à-dire à quelle heure on prie Shacharit, à quelle heure on prie Moussaf, à quelle heure on prie Mincha, à quelle heure on prie Ma'ariv, parce que le temps, l'espace et le texte, c'est ce qui crée la possibilité d'une communauté, c'est-à-dire d'une action commune. Il faut qu'on se rencontre au même moment, à la même heure, au même endroit, et avec l'harmonie, on pourrait dire, comme un orchestre, de quelque chose qui est fait en commun. Voilà. Donc, ça, c'est une chose, et comme on a dit, la référence, elle était traduite dans le texte de référence ici par l'heure, mais elle inclut les trois choses, et ça, on va le voir après. Par contre, dans la prière de l'individu, on n'a pas tout ça. C'est-à-dire qu'on a la liberté du Noussar, la liberté de la chanson, chacun peut chanter ce qu'il veut, il n'est pas dérangé,
puisqu'il est, lui, face à Akadosh Baruch Hu, il a la liberté du lieu et il a la liberté de l'heure. Alors maintenant, juste ce qu'on apprend, et ça c'est un chidouche, c'est bien qu'on a la liberté de l'heure, le rendez-vous, il y a des temps de rendez-vous. C'est-à-dire les temps de rendez-vous sont le matin, l'après-midi, le soir, et on verra ça bien ultérieurement, si Dieu veut, dans notre étude, c'est-à-dire bien ultérieurement quand on arrivera au deuxième sujet, c'est la nuit aussi. Pourquoi ? Parce qu'on verra ça dans le Ramchal, que la journée se divise en 4 parties. Du lever du soleil à midi, de midi au coucher du soleil, du coucher du soleil jusqu'à minuit, et de minuit au lever du soleil. Et la 4e prière qui nous manque dans notre rituel, c'est celle de Tikkun Hatzot. Alors, la raison pour laquelle justement il faut attendre le Ramchal, c'est parce que ce n'est pas une prière obligatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a que des personnes exceptionnelles qui font cette 4e prière, et on verra pourquoi. Mais en tout cas, au niveau de l'obligation, ou d'obligation en tout cas de la prière standard, on trouve chez les patriarches 3 prières différentes, celle du matin, celle de l'après-midi et celle de la nuit. Dans la Mishnah, celle de la nuit, en fait, elle fait 12 heures. Vous avez 6 heures du matin, 6 heures du lever jusqu'à midi, 6 heures de midi jusqu'à la tombée de la nuit, c'est Shacharit et Minacha. Et on a vu que Arvit en la Keva, ça veut dire qu'elle est du coucher du soleil, de la tombée de la nuit jusqu'au lever du jour. C'est-à-dire on a, si on ne s'occupe pas de l'enseignement du Ramchal et de la Kabbalah, on a en fait 3 prières qui nous font les 24 heures. Est-ce que pour les patriarches, ça veut dire que du coup, on est obligé de le faire ? Pour un homme, oui. C'est-à-dire même s'il n'y avait pas le temple, sans doute oui. Pour une femme, non. Mais il y a autre chose au-delà. C'est-à-dire que si les patriarches nous ont raconté l'histoire de 3 prières, c'est que sans doute chaque prière, on va découvrir chez chacun des patriarches une dimension différente de la sensibilité de la prière. C'est-à-dire la prière d'Abraham ne va pas être la prière de Yitzhak, et la prière de Yitzhak ne va pas être la prière de Yaakov. Parce que dans la lecture primaire, on aurait dit, il prie la même chose, sauf qu'Abraham, il a dit, il faut que tu pries le matin, Yitzhak a dit, il faut que tu pries l'après-midi, Yaakov, il a dit, il faut que tu pries la nuit. Mais quand on va retourner aux sources aujourd'hui de ces 3 prières, on va se rendre compte que c'est des prières qui sont tout à fait différentes l'une de l'autre. C'est-à-dire il y a quelque chose d'autre dedans. Et on ne va pas être dans le sens de l'obligation, parce que le sens de l'obligation, c'est plutôt lié avec les notions liées avec le temple, mais on va être au contraire dans ce que j'ai appelé dans le cours la prière des pères qui est personnelle. C'est-à-dire qui est non pas dans l'obligation, mais dans le privilège de savoir comment prier. Vous comprenez, c'est tout à fait différent. On te dit, tu pries le matin, c'est quelque chose. Tu pries l'après-midi, c'est autre chose. Tu pries la nuit, c'est encore autre chose. Et si tu préfères ça, alors fais ça. Si tu préfères ça, fais ça. Je ne suis pas encore dans le stade de l'obligation. C'est-à-dire dans le stade pour les avot, les patriarches, nous ont révélé la dimension de chacune des prières. Voilà, c'est ça qu'on va étudier aujourd'hui. Alors, on va commencer par Abraham, selon l'ordre. Et il y a marqué, on relit le texte. Et regardez, je le lis en hébreu et après en français. Avraham tiken filat shacharit, shenemar veyeshkem Avraham baboker el makom asher amatchem. C'est-à-dire qu'Avraham institue la prière de shacharit car il est dit, Avraham s'est levé de matin vers l'endroit où il était debout. Et on a vu la semaine dernière que le mot amad a été utilisé comme gzera shava avec un autre verset pour apprendre que ce mot amad c'était une prière. Ce mot amad. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, on était resté avec le point d'interrogation, si vous vous souvenez, c'est que ce n'est pas avec une gzera shava comme ça qu'on va forcément nous convaincre qu'Avraham a prié. Parce que, comme je vous ai dit, s'il s'est levé vers l'endroit où il était, d'accord, c'était l'endroit où il était. Et qui nous dit qu'il a prié là-bas ? Peut-être que là-bas, il a pris des photos, c'est-à-dire, ou qu'il allait, je ne sais pas, qu'il a rencontré quelqu'un d'autre. Comment on sait ? Et on va voir qu'au-delà de cette Gzera Shava, le texte lui-même de la Torah va nous renseigner sur le fait que c'était une prière. Et c'est ça qu'on va voir maintenant tout de suite. Et comme je vous les ai dit au début de tout, la raison pour laquelle on ne le voit pas, c'est-à-dire que quand on ouvre le Chumash, on ne voit pas qu'Avraham a prié, elle est très simple. C'est-à-dire on ne voit pas dans le texte de la Torah le fait qu'Avraham a prié, elle est très simple. C'est que, en fait, je vais vous le dire, c'est que le texte qu'on doit chercher et qu'on trouve, c'est le texte où Dieu se révèle à Avraham. Et pour nous, on n'appelle pas ça une prière, on appelle ça une révélation prophétique. Puisque nous avons appris chez Manitou que la prière et la révélation prophétique, c'est la même chose,
quand Dieu parle, se révèle, c'est que Dieu prie, et quand nous, on lui parle, c'est nous qui prions. Vous comprenez? C'est un petit peu bizarre de dire comme ça, mais je l'ai dit de manière extrême pour bien prendre conscience que dès que tu vas avoir un dialogue prophétique dans la Torah, alors tu sauras que nos sages nous parlent de prière. Vous avez suivi, c'est cet axiome de Manitou, c'est vraiment un axiome, qui nous a dit la prière, c'est la moitié du dialogue prophétique à Dieu, qui nous fait changer de lunettes et qui nous permet maintenant de lire la Torah comme il faut. Alors, prenons les psukim de la Torah. Les psukim de la Torah. Alors, tout d'abord, le pasuk qui a été cité par la Gemara. Vayashkem, les références, vous les avez, je vous ai envoyé d'ailleurs le texte. Si vous voulez, je le renverrai aujourd'hui aussi sur le WhatsApp pour que les gens qui l'ont perdu, je l'ai envoyé il y a 2 semaines, puissent le retrouver. Mais Vayashkem, Avraham, Baboker, Elamakom, Asher, Amacham. C'est ce que la Gemara nous a dit. Ce qu'elle a oublié, c'est de marquer les 3 derniers mots du pasuk. Alors, les gens qui connaissent la Torah par cœur, ils le savent tout de suite. Ceux qui ne le connaissent pas, ils voient la Gemara, ils ne comprennent pas, comme je vous ai dit, que le fait qu'il y ait marqué vers l'endroit où il se trouvait, que c'était une prière. Maintenant, si on finit le pasuk, vous voyez que c'est évident parce qu'il n'y a pas marqué qu'il est retourné à l'endroit où il était debout, il est marqué l'endroit où il était debout, et pene Hashem, devant le Seigneur. Et la vérité, c'est que si c'était devant, il y aurait marqué comment? Elamakom asher amacham lifne Hashem nachon bediuk. C'est-à-dire qu'il y aurait marqué lifne Hashem. Par contre, si tu dis et pene Hashem, c'est que tu es en situation où tu es en lirot et pene. Michou, c'est-à-dire en référence de dialogue. C'est-à-dire, c'est pas que tu es allé voir quelqu'un, c'est que tu es en dialogue avec quelqu'un. Donc déjà, ça nous montre bien que Avraham Avinu, il est allé pour prier. En tout cas, pour discuter avec Dieu, et c'est ce qu'on appelle prier. Maintenant, comment on sait encore mieux, c'est qu'il y a marqué « El amakom asher amat sham lifnei pnei Hashem ». Or, amat, c'est un passé. Ça veut dire c'est pas qu'il est allé à l'endroit, regardez comme il y a marqué « Avraham se dirigea », mais puisqu'il s'était tenu devant, c'est-à-dire qu'il est retourné à un endroit. Donc, la question, c'est à quel endroit il est retourné. Vous comprenez que le pshat nous oblige à retourner en arrière dans la Torah. Il nous dit, le verset de la Parashat Hashavua, de la Gemara, on nous dit qu'Avraham s'est levé le matin. Donc là, ici, le fait que c'était le matin, il est retourné à l'endroit où il priait. De là, on apprend, et la Gemara l'apprend, que chacun, il doit avoir un makom de prière. Mais ce n'est pas le makom de prière dans la synagogue. C'est vrai que si quelqu'un il peut avoir sa chaise dans la synagogue, c'est très bien, parce que ça donne une kviout, ça donne quelque chose. Il y a toujours une espèce de stabilité, contrairement au monde moderne où on croit qu'on doit toujours courir de tous les côtés, mais au contraire, avoir un makom yeshiva, c'est-à-dire un endroit qui est ton endroit à toi. Mais la halakha, elle est plus que ça. La halakha, elle dit que, par exemple, si quelqu'un, dans la théorie de la Gemara, il y a marqué que si quelqu'un a un makom d'un endroit où il étudie la Torah, eh bien, il vaut mieux, ce n'est pas la halakha aujourd'hui, c'était la halakha à l'époque, il vaut mieux prier à l'endroit où tu étudies la Torah sans minyan que de prier dans une synagogue en minyan. Parce que l'endroit où tu étudies la Torah, dans le Beth Midrash, c'est ton makom, ce n'est pas n'importe quel, c'est un de tes mekomot, mais c'est ton makom de l'Imut Torah. De nos jours, ce n'est pas appliqué, mais ça peut être appliqué dans le cas où, de nouveau, quelqu'un aurait une place dans un Beth Midrash, il a une place, et de toute façon, il ne va pas prier en minyan, pour toutes sortes de raisons. Alors, si déjà, et il est à côté de ce Beth Midrash, alors il y a un sens de se mettre là-bas. Mais même dans la maison, il faut savoir que chacun, il doit avoir son makom de tfila dans sa maison. Alors, pour les femmes svarades, ce n'est pas compliqué. Elles le savent, où est-ce qu'elles se mettent? À côté de la mezouza. C'est comme ça qu'il y avait le minag. Mais elles avaient un makom. Mais ceci dit, c'est bien que chacun, il ait un makom, ça permet, et on l'apprend de là. Alors, pour continuer, donc, il faut voir où est-ce que Avraham est retourné. On va en arrière, dans le texte, et on voit « Vaifnu misham ha'anashim el chus doma, va Avraham odenu omed lifnei Hashem ». Donc, vous voyez très bien, c'est que ce n'est pas la première fois que Avraham était debout devant Hashem, c'est la deuxième fois. Et même là, ce n'était pas la deuxième fois, c'est la troisième fois.
Parce que dans ce verset, il est marqué qu'il est encore debout devant Hachem. Donc, il était déjà debout avant. Alors, c'était quand avant? Alors là, on va voir c'est quoi maintenant. C'est quand il y a marqué Vegash Avraham Vayomer Aftispe et Tzadikim Racha. C'est la prière d'Avraham pour sauver Sdom. Et du coup, on a ici un CQFD absolument extraordinaire. C'est-à-dire que quand la Gemara dit qu'il est retourné à l'endroit, il est retourné à l'endroit où il a discuté avec Dieu pour sauver Sdom. Donc, comme je dis, discuter avec Dieu, ce n'était pas une rencontre prophétique, c'est une prière de Avraham pour sauver Sdom. Et ça, on le comprend très bien. C'est-à-dire qu'il parle avec Dieu. Il marchande avec Dieu, pas du tout. Il parle avec Dieu, pas du tout. Il prie Dieu pour sauver Sdom. Alors, comme Dieu lui répond, on a oublié que c'était une prière, vous avez compris? Si Dieu ne lui avait pas répondu, on aurait dit à Avraham à prier. Mais comme Dieu lui dit, chaque fois qu'il fait une tfila, il lui dit donc il fait une prière et Dieu lui répond tout de suite, c'est-à-dire encore un verset alors comme Dieu lui répond, on s'imagine que ce n'est pas une prière, mais au contraire, c'est ça la prière ultimative. C'est lorsque tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, tu arrêtes 2 minutes, Kadosh Baruch Hu te répond. Et là, c'est encore plus beau parce que ça recommence. C'est Hachem, il lui dit non, et Avraham, il recommence. Vayan Avraham vayomer ineno alti ledaber el Adonai, vanochi afar vaefer, ou la yerserun chamishim atzadikim chamisha, atashrit bachamisha et kol ha'ir, vayomer lo ashrit, imem tzashlam arbaim chamisha, vayosef od ledaber. C'est-à-dire qu'on a 4 ou 5 fois un dialogue de prière entre Avraham et Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que du coup, il y a encore un safek que le mot Omed, c'est une prière? Omed lifnei Hashem? Bien sûr que non. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y aura marqué Omed lifnei Hashem, on comprendra, et c'est ça que la Gzera Shava a voulu nous montrer, mais on pouvait le comprendre du texte, que la Hamida, c'est la prière. Hamida lifnei Hashem, c'est une prière. Alors, regardez ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est ce Rashi. Omed lifnei Hashem, et Avraham était encore debout devant Hashem. C'est-à-dire, est-ce que vous vous souvenez, c'était quoi Odenu? Quand est-ce qu'il était la première fois Omed devant Hashem? C'est-à-dire, la première fois où, dans cette histoire-là, il est en train de discuter avec Akadosh Baruch Hu. Oui, Marlène. Avant la Hakeda? Non, il y a trop de temps qui est passé entre les deux. Oui, c'est-à-dire que tu as raison, ça pourrait faire une référence à quelque chose de bien avant. Mais là, on fait Avraham, il est toujours, était après encore. La Mila. Après la Mila. Presque. C'est-à-dire presque. La Mila, tu t'approches, c'est le premier verset de Vaïra. C'est lorsqu'il y a marqué que Dieu s'est révélé à Avraham. Avraham Yoshev. Pourquoi il était assis, il n'était pas debout? Il priait. Non, c'est qu'il est en prière. Alors pourquoi il est assis et pas debout? C'est qu'il est sfarad. Les sfarad, ils sont toujours pris assis. Parce qu'ils crèvent de froid en Pologne, on crevait de froid, donc on a été obligé de se lever pour bouger. C'est pour ça qu'un chassid, il n'arrête pas de faire l'aller-retour dans la synagogue. C'est pour se réchauffer. Mais alors, ça, je nous dis pourquoi. Il y a marqué dans Rashi, quand Dieu est arrivé, il a voulu se lever. Pourquoi il a voulu se lever? Alors nous, on apprend ça comme au Talmud Torah, c'est par révérence pour Dieu, par respect pour Dieu. Dieu rentre dans ta tente, alors donc tu vas te lever pour le saluer. Non, pas du tout. Si Dieu rentre dans la tente, c'est qu'il veut te discuter avec toi, donc tu es en prière, donc tu vas faire l'amida, donc tu vas te lever. Mais seulement comme Avraham, qui était dans son Ohel, c'était le 3e jour de la Mila, Dieu lui a demandé « How do you feel ?» Il a dit « I don't feel very Ohel ». Je ne me sens pas très bien. Donc, il a dit, bien, c'est comme ça, Tishev, Shev. C'est-à-dire, et il y a marqué, Bishkesh la Amod, Amar lo Hashem, tu n'es pas en bonne santé, Tishev, reste assis. Et c'est ça qu'on nous raconte. On nous dit qu'il était assis pour nous dire qu'en fait, il voulait être debout et que c'est comme s'il était debout. Vous savez, quelqu'un qui est malade, Hashem Ishma, il peut prier la Hamida assis ou couché. C'est-à-dire, il n'a pas le choix. C'est comme ça qu'il fait les choses. C'est-à-dire, et c'est ce qui est avec Avraham. Donc, on nous dit que Yoshev, parce qu'en fait, il était debout. Il voulait être debout. Et la preuve, c'est qu'après, quand les malachim sont arrivés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Hachem, désolé, je ne reste pas assis, je me lève pour courir. Et c'est là qu'on le voit. Va Avraham au denu omed lifnei Hachem. C'est-à-dire qu'il a fini d'accueillir les anges. Et une fois qu'ils sont partis, Vaifnu Misham Anashim, début du Passouk,
ils vont à Sdom, et Avram, il revient chez Hachem. Il lui dit, désolé, on était au milieu de la Hamida, tu me parlais, alors continuons notre Hamida. C'est-à-dire, vous avez compris, donc les choses, ils sont très très claires. C'est-à-dire que chaque fois qu'il y a une rencontre avec Akadosh Baruch Hu de Avram, alors il est Omed. C'est-à-dire, en tout cas, autant qu'il peut. Et regardez ce que dit Rashi. Et Avram était encore debout devant Hachem. Ce n'est pas lui pourtant qui s'était levé pour se tenir debout devant Dieu, mais le Saint béni soit-il qui était venu chez lui pour lui dire comme le gémissement de Sdom et Amora est grand. C'est-à-dire que c'est des psukim avant où Dieu a dit, eh bien, en fin de compte, Zaka Sdom va Amora, qui rabat, c'est-à-dire que je veux faire part à Abraham. C'est-à-dire qui est-ce qui a suscité le dialogue prophétique? C'est pas Abraham, c'est Dieu. Reprenez, je ne les ai pas marqués les versets d'avant, j'imagine que vous connaissez. C'est Dieu qui dit à Mchassé, animé Abraham, est-ce que je vais ne pas révéler à Abraham ce que je vais faire pour Sdom? Abraham a eu Golgadol, il va être, tout le monde entier va être béni par lui. Donc, je veux le mettre au courant et lui donner l'occasion de défendre ces créatures. C'est-à-dire que qui est-ce qui a commencé à faire les 3 pas en avant pour la Hamida? C'est Akadosh Baruch Hu, vous comprenez? Et ça, c'est un chidouche normal pour Manitou. Parce que si tu dis que la prière, c'est un dialogue prophétique, qui a dit que c'est toi qui dois le commencer ou que c'est lui qui doit le commencer? C'est-à-dire, une fois c'est lui, une fois c'est toi. Dans ce cas-là, c'est Dieu qui est le premier qui allait à la synagogue. C'est-à-dire, avant que ce soit nous, pour la tfila, c'est lui qui est venu chez Abraham. Et donc, Rashi le prouve du texte. C'est-à-dire, c'est Dieu qui s'est levé pour être debout devant Abraham. Seulement, quel est le problème? Si tu dis, et Dieu s'est levé pour aller prier devant Abraham, qu'est-ce que ça sous-entend? Ça veut dire que Dieu est assis tout le temps? D'abord, éventuellement, mais surtout que c'est Dieu. Quoi? C'est Dieu qui prie? C'est que Dieu est plus petit que Abraham, si vous voulez. Et Dieu, il va supplier Abraham. C'est-à-dire qu'il y a un manque de kavod. Il faut savoir qui est le supérieur et qui est l'inférieur. C'est ce que dit Rashi. Mais excuse-moi, Menachem, mais on dit au début Sfataim Tiftach. C'est-à-dire, si Akadosh Baruch Hu lo poteach li et Sfataim, eh bien, il n'y a pas de fila. C'est-à-dire que le premier acte, il vient d'Akadosh Baruch Hu, Sfataim Tiftach. Et si tu m'ouvres les lèvres, alors je pourrais faire ta tfila. C'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Mais si tu veux, c'est quand même toi qui vas pour lui demander d'ouvrir, qui t'ouvre les lèvres. C'est-à-dire que c'est quand même toi qui t'es adressé en premier. Tu as raison. C'est-à-dire tu lui dis, je veux te parler, aide-moi à te parler. C'est-à-dire, alors que là, c'est même pas comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire d'abord, Avram, il avait les Sfataim Ptuchot, il savait ouvrir les lèvres pour prier à Hachem, il n'avait pas la langue dans sa poche, comme on dit. C'est-à-dire, mais c'est Dieu qui est allé et qui est bémet. Il est allé chez lui qui lui a dit, maintenant, voilà, je vais parler avec toi. Alors, regardez ce que dit Rachid justement dessus. C'est qu'il dit comme ça. Le texte aurait dû donc dire, et Hachem était encore debout devant Abraham. Vous comprenez? C'est-à-dire, Hachem continuait à être debout devant Abraham, sous-entendu, il lui parle comme on nous parle, mais c'est lui. Mais il s'agit ça d'une correction des scribes destinée à prévenir une éventuelle interprétation irrévérencieuse. Tout ça, c'est un rajout sur le Rashi, mais ce qu'on appelle tikkun sofrim, c'est que chaque fois qu'il y a un problème de quelque chose qui peut sembler non kavod par rapport à Kadosh Baruch Hu, alors, et là, nous dit Rashi, c'est qu'il y a eu une inversion, il aurait dû marquer Ve'Hashem odenu omed lifnei Avraham, il y a une inversion dans la Torah, Ve'Avram odenu omed lifnei Hachem, pour que ce soit comme ça. Pourquoi? Pour notre étude, c'est hyper important, parce que ça prouve bien qu'il y a interversion éventuelle, c'est un dialogue avec intervention éventuellement de celui qui est l'initiateur de tout ça. Alors on voit tout ça. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que celui qui dit Avraham tiken tefilat shacharit, c'est-à-dire qu'il a institué la prière, et tu dirais, mais où Avraham a prié? Je regarde partout et je ne vois pas qu'Avraham a prié. Je lui dis, c'est parce que tu n'as pas compris qu'il faut le chercher dans le dialogue prophétique avec Akadosh Baruch Hu. Donc, en fin de compte, quand on nous dit Avraham, dans le pasuk de la Torah, il y a marqué Avraham odenu omed lifnei Hashem. Non, qu'Avraham est retourné à l'endroit où il était devant Hashem, il est retourné prier comme il avait prié la veille pour Sdom. C'est-à-dire, alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas amené cette discussion? Parce que dans cette discussion, ce n'était pas Shacharit. C'est-à-dire que c'était un autre moment et que nous, on sait qu'Avraham,
son essence, c'est la prière de Shacharit. Et donc, on nous dit qu'Abraham s'est levé le matin pour continuer cette tefila, qui était la tefila prophétique de sa discussion avec Hachem pour sauver Sdom. C'est-à-dire, vous avez compris? Donc, vous voyez que c'est absolument limpide le fait que quand on dit Abraham a institué la prière de Shacharit, c'est qu'on nous dit va apprendre chez Abraham comment on prie. On prie comme Excuse-moi, Abraham. Ouais. Erev Tov, Rav Ackerman, je veux te demander, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est ce texte qui est lié à Abraham et pas notre texte. Je n'arrive pas à voir le lien entre Abraham et Shacharit ou Midra et Arvid. Je ne vois pas pourquoi c'est ce texte Bemeyoucha du matin qui est pour lui et pas autre chose. Attends, ta question c'est pourquoi c'est lié avec le matin ou pourquoi c'est le texte de la discussion avec Sdom? Ah, parce qu'il y a marqué, c'est ce qu'a dit Marlène. C'est parce qu'il y a marqué ici Vashkem Avraham Baboker. C'est-à-dire de là on apprend qu'Avraham a prié le matin. Alors, si vous avez bien suivi jusqu'ici, vous me direz, mais alors Avraham a aussi prié la prière de l'après-midi. Exact. Qu'est-ce qu'il a prié, hein? Alors ça, c'est la question de Tosfot. C'est-à-dire, Tosfot, il pose cette question, il donne une réponse. Mais il y a d'autres réponses. La réponse de Tosfot n'est pas très convaincante. C'est-à-dire que, mais en fait, profondément, quand Avraham a prié l'après-midi, il a prié la prière de Yitzhak. C'est-à-dire que la prière du matin, c'est par essence la prière d'Avraham. Mais ceci dit, le texte de prière qu'on voit, c'est une prière d'Avraham. C'est ça qui est important. Vous comprenez ce que je veux dire ou non? C'est la manière dont Avraham prie, ça je vais l'expliquer tout à l'heure. Peut-être, si Dieu veut, oui. Mais si vous voulez, la référence d'une prière dans un temps spécial de Avraham Avinu, c'est uniquement ici pour répondre à la question de Shira. C'est-à-dire quand on nous dit à un moment où Avraham prie, c'est cet endroit. Or ici, il va prier. Et alors vous me direz, quelle prière il a prié à ce moment-là, dans le verset 27? Alors c'est une grande question. C'est-à-dire, et parce qu'il n'y a pas marqué qu'il a prié. Vous voyez? Parce que regardez le passage suivant. Vashkef al pene Sdom ve'amora, val kol pene eretz hakikar, vayar ve'iner ala kitor haaretz ke kitor hakifshan. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a vu? Que Sodome et Amora étaient détruits. Que la moutarde était montée. On est de Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça que ça s'appelle Amora. Et donc, il n'a pas prié. Il y a un très beau commentaire du Sforno qui dit exactement, qui lit le texte comme il faut. C'est que pourquoi il s'est levé tôt le matin? Parce qu'il n'a pas dormi de la nuit. Et il s'est dit, j'aurais pas dû arrêter ma prière. C'est-à-dire que alors, quand il a prié la nuit, alors pour Sodome? Non, il a prié le soir, l'après-midi, parce qu'il y a marqué qu'après ça, les gens sont arrivés à Sodome, les Teref, à l'heure du soir. Vous vous souvenez, on a étudié dans la paracha, qui leur a préparé des matzot, etc. C'est-à-dire qu'on comprend que le dialogue entre Dieu et Abraham, qu'on a vu dans les psukim précédents, il était l'après-midi, en fin d'après-midi. C'est-à-dire, mais donc, qu'est-ce qu'il dit? C'est très logique. Imaginez-vous la situation. C'est que Dieu, en fait, lui a dit non, 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 non. S'il n'y a pas 10, je ne sauverai pas. Et Abraham, toute la nuit, vous savez à quoi il pensait? Il dit, mais pourquoi je n'ai pas demandé 9? Pourquoi je n'ai pas demandé 8? Pourquoi je n'ai pas demandé 7, etc. Ce n'est pas parce que Dieu a dit que s'il n'y a pas moins que 10, on ne sauve pas. Moi, mon rôle, c'est de sauver. J'aurais dit continuer à prier. Et donc, il se lève le matin et il dit, je retourne à l'endroit où j'ai prié, et de cet endroit envoyé Sodome, et je vais demander qu'à Kadosh Baruch Hu, il sauve pour moins que ça. Et puis, qu'est-ce qu'il voit dans le Passouk 28? Il voit que c'est fichu, que c'est trop tard. C'est-à-dire, il s'est levé trop tard pour la prière. C'est de là qu'on apprend aussi qu'il faut se lever à l'heure pour la prière, parce que, et c'est vraiment un enseignement important. Les gens, ils se disent, et moi je l'ai appris de ce verset, les gens, ils se disent, mais si je prie 1 heure après, 1 ou 2 heures après, c'est pas grave. Je suis dans les temps ou je suis pas forcément dans les temps. Mais ça dépend pourquoi tu pries. Peut-être que tu es en train de prier pour la refoua, et que ta prière, elle est en train de sauver quelqu'un, de même qu'aujourd'hui, il y a des gens du Magen David Adom qui sauvent, ou de Hatzala, eh bien, il y a des gens qui parlent aux prières, peut-être que tu es en train de sauver quelqu'un, et si tu viens dans 2 heures, ce sera trop tard. C'est-à-dire, et c'est ça qu'on apprend d'ici, c'est-à-dire que le temps de la prière au niveau de l'individuel, c'est parce que l'histoire, elle avance, parce que les événements, ils sont là, et que des fois, si tu te réveilles trop tard, ben, tu te réveilles trop tard, comme chaque chose dans la vie. C'est-à-dire que ce soit pour sauver quelqu'un ou pour faire quelque chose, il y a des fois des rendez-vous qu'on rate et qu'on rate pas, qui sont critiques
a priori. Alors, c'est ça que le Sforno il nous dit. C'est qu'il s'est levé le matin, il s'est dit, je peux encore sauver quelque chose. Et puis, la Torah nous dit qu'il a vu que c'était fini. Excuse-moi, est-ce que je peux poser une question? Pourquoi il y a cette kfilout, Vayashkem, Baboker? Vayashkem, c'est forcément Baboker. D'accord, tu as raison. C'est qu'il s'est levé tôt. Mais Vayashkem, tu as déjà la notion de tôt le matin. Oui, mais Baboker, c'est le matin, c'est de la tfila depuis le lever du soleil jusqu'à l'heure de la tfila. Vayashkem, on le dit tout le temps, la shkim, c'est se lever au début. Ça sous-entend l'idée de prier au net, c'est ce que je ne fais pas. Mais tu vois, c'est exactement ça. C'est-à-dire, le pléonasme montre, et ce qui est marqué dans la halakha, c'est qu'on peut prier depuis le lever du soleil, d'ailleurs même avant. On peut, en France, vous savez qu'en hiver en ce moment, les gens ils prient avant le lever du soleil, parce que le lever du soleil à Paris, c'est 8h, 8h30, Machoukazé. Je vous l'invite, à quelle heure c'est la Zricha à Marseille en ce moment, tu sais? Bon, plus ou moins. On n'a pas entendu. Tu n'as pas ouvert ton micro. Le schéma est titulé, on peut le mettre à déjà 7h moins le quart. Mais le lever du soleil? Le lever du soleil, je vais regarder. Bon, mais si c'est 7h moins le quart, c'est environ 8h moins le quart. C'est-à-dire, et à Paris, c'est 8h15, 8h30. C'est-à-dire que tous les gens qui ont grandi à Paris, ils avaient l'habitude de prier le matin quand il faisait nuit, parce qu'il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire on a le droit de prier avant le Netz. Mais le Netz, c'est le Hashkem, c'est la notion de se lever tôt. Et on sait qu'on peut prier, on a jusqu'à la 4e heure ou jusqu'à midi, ça dépend des deux opinions qu'on a vues. Donc, c'est ça la réponse. Mais de nouveau, vous voyez qu'une fois qu'on a remis les bonnes lunettes ou les pendules à l'heure, on lit les versets de l'histoire des patriarches en comprenant très bien qu'il y a énormément d'enseignements au niveau de la prière qui peuvent être appris de la regarder. La remarque de Nadine tellement importante qu'il y a deux possibilités, tout le temps qui est possible, mais le mieux, c'est le net. De nouveau, tout le monde le sait que prier Vatikin ou au net, c'est le mieux. J'imagine que vous connaissez des gens qui prient au net et que on n'est pas obligé, mais que ça a une valeur ajoutée et on l'apprend de ici. Entre autres, on peut l'apprendre de là. Et ensuite, donc, pour terminer, vous voyez qu'il voulait prier et comme on a vu, c'était trop tard pour prier. Mais malgré tout, Abraham, il était en situation, il a fait sa Hamida. Quand il a fait sa Hamida, sa prière devant Hachem, et Hachem était là, Hachem lui a répondu, désolé, c'est trop tard. Tu as essayé hier, c'est Besséder Gamo, mais maintenant c'est trop tard. Mais alors si tu dis c'est trop tard, donc il y a une note de pessimisme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ta prière n'a servi à rien. Vous comprenez ma question, Nahon? C'est-à-dire, tu as prié hier, tu as demandé jusqu'à 10 tzadikim pour sauver, etc. Et puis Dieu t'a dit non. Et tu t'es relevé le matin pour essayer, et alors donc ça ne sert à rien. C'est impossible. C'est-à-dire que une prière qui ne sert à rien, c'est impensable. Sauf qu'on ne sait pas toujours à quoi ça sert. C'est-à-dire que des fois tu pries, tu ne vois pas le résultat, mais ça ne veut pas dire que les prières n'ont pas de sens. Je sais que c'est des questions qui sont souvent difficiles. Chachamim, ils ont un verset dessus. Ils disent Kavel Hashem, Chazak ve'ames libecha, ve'kavel Hashem. Vous connaissez ce verset, Nachon? Kavé, c'est espère. C'est-à-dire que Kavel Hashem, tu dois espérer. Et puis si tu vois que ça ne marche pas, Chazak ve'ames libecha, continue ve'kavel Hashem d'espérer. Alors bien entendu, vous savez que c'est la vertu des patriarches qui, même s'ils ne voyaient pas la réponse aux promesses et Dieu, ils ont entendu la promesse de Akadosh Baruch Hu, ils ont continué à demander et à espérer, etc. Et là, on voit ça dans cette prière du matin de Avraham Avinu, c'est-à-dire dans cette itakshut, dans cette, comment on appelle ça, l'itakesh en français? Insistance. Insistance, oui, ou entêtement, cette insistance de Avraham. D'entêtement, de prier, même si Dieu lui a dit non. Vous comprenez, vous vous rendez compte ce que ça veut dire. C'est pas comme nous. Nous, on n'entend pas le oui, mais on n'entend pas non plus le non. C'est-à-dire qu'on n'entend pas Dieu qui nous dit non, j'accepte pas ta tefila. Ça nous est jamais arrivé. Il y en a qui pensent comme ça, et c'est-à-dire parce que dans la réalité, on va en parler, en réalité, ils voient que leur prière n'a pas été écoutée. Et c'est vrai que c'est une manière pour Dieu de dire, pour Hachem, de dire non à notre tefila. Mais disons qu'Avraham, il a entendu noir sur blanc, c'est-à-dire il a entendu Hachem qui lui a dit non, et il s'est quand même levé le matin. Donc il y a encore une idée d'insistance. Et après, il a vu qu'il n'y avait plus de quoi prier. Mais c'est pour ça qu'il y a, pour terminer, le dernier verset. Regardez, c'est quoi le dernier verset? Vaï beshachet Elohim et Tare Akika. Donc référence au verset d'avant. Vaïskor Elohim et Avram, Vaïshalach et Lot mitoch ha'afecha
For et Harim, Asher Yeshav, Vaemlot. Ça veut dire quoi, Vaïskor Elohim et Avram, d'après ce qu'on a étudié maintenant? Il a entendu sa prière. Voilà. C'est que sa prière, elle a aidé à quelque chose. À quoi elle a aidé? C'est de sauver Lot et sa famille. C'est-à-dire que tu crois que ça a servi à rien, mais si tu n'avais pas prié hier et si tu n'étais pas levé ce matin, c'est-à-dire, alors peut-être que même Lot, il n'aurait pas été sauvé avec ses deux filles. Et n'oubliez pas que de Lot va sortir le Mashiach, c'est-à-dire de Ruth à Moavia, etc. Donc, est-ce qu'on peut mesurer de nouveau, je suis dans le pshat de la Torah, je ne suis pas uniquement dans des considérations des Emouna, qui sont tout à fait vraies, mais mitor kriyat Torah. Par les lectures de la Torah, dans le pshat de cette lecture, elle nous dit ne pense pas que ça a servi à rien. Abraham se disait que ça avait servi à rien. D'ailleurs, on avait vu que par désespoir, il a déménagé, il est parti de Kiryat Arba, il est installé à Grar et il y avait tout le cours pour montrer qu'il a changé de position à cause de ça, etc. Donc, il s'est dit ça a servi à rien. Mais la Torah nous dit ça n'a pas servi à rien. Ça a servi à ce que ça pouvait servir ou à ce que ça devait servir. Mais en tout cas, on a un enseignement très important ici. Alors, tout ça, c'était la prière d'Abraham. On va passer maintenant à la prière de Yitzhak. La prière de Yitzhak, on reprend ici. Pardon, c'est plus loin. Yitzhak tiken tfilat mincha shenemar veitze Yitzhak laswach basade lifnot erev ven sicha la tfila shenemar tfila leani ki atov velifnei Hashem yishpor sicho. C'est-à-dire Isaac a institué la prière de mincha car il est dit Isaac sortit pour méditer. De nouveau, la soir ça veut dire parler dans le champ au tournant du soir. Et la discussion n'est pas autre chose que la prière, comme indique le verset. Prière d'un pauvre qui est défait le matin, il penche sur la méditation. Méditation, la traduction de méditer ici pour dire. Alors, on va continuer dans notre manière d'étudier et de voir que si on a l'axiome que la prière, c'est un dialogue avec Hachem, alors on va trouver que Yitzhak, en effet, y priait. Alors, on va étudier la prière d'Yitzhak. Regardez la prière de Yitzhak. Donc on nous raconte que Yitzhak était en train de venir d'un puits qui s'appelle la puits ou le source de la Chayroï, du vivant qui me voit. Bon, c'est comme ça qu'ils ont traduit. Et il habitait la contrée du midi. Et bien, c'est pour ça qu'il a prié l'après-midi. Donc il est allé pour, de nouveau, aussi ils ont traduit méditer. La soir, c'est pour parler. C'est peut-être qu'il a parlé avec quelqu'un d'autre. Il a regardé. Il a pris ses jumelles. Il a vu des jumelles. C'est-à-dire, il a vu les chameaux qui étaient en train d'arriver. Vatissa Rivka et Enea. Vater et Yitzhak, Vatipol me ala gamal. Je continue sans traduire en français moi-même. Vatomer el evedmi aisha laze olech basade likratenu. De nouveau, on a l'idée du sadé dans lequel il était. Yatsa la soir, c'est-à-dire pour se promener. Vayomer a Eved c'est Eliezer, vous vous souvenez, ou Adoni, Vatika Chasif Vatitkas, elle a compris que c'était, alors pas de Tzniut, elle s'est mise son Kisurosh. Parce qu'on lui avait dit, il y a Anki Surosh. Vaye sa père a Eved le Yitzhak, et Kol Advarim Asher Asa. Donc, qu'est-ce qu'il lui a raconté? Tout ce qu'il avait fait, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a trouvé une femme. Ouais, et il a trouvé une femme pour Yitzhak, miraculeusement, Rivka. Et donc, Yitzhak a bien compris. Vaïvea Yitzhak oela Saraimo. Vaïkach et Rivka vatei le Lisha vaïavea vaïnachem Yitzhak acharimo. Donc, on nous raconte un très beau mariage d'amour entre Yitzhak et Rivka, puisqu'on nous dit qu'il y avait vaïavea. Tout ça, c'est le contexte du pasuk. Vaïtse Yitzhak la soach basade lifnot arev. Alors, je vous pose une question dans le mille. C'est-à-dire, Yitzhak, si on suppose qu'il priait, pourquoi il priait? Vous avez compris ma question? Pour qu'Eliezer revienne, peut-être? Bien sûr, mais pas pour Eliezer. Eliezer, il voulait qu'il revienne. Il ramène une femme. Voilà. Et il s'angoisse. Il dit, qu'est-ce qu'il va encore me ramener? De la famille de Bethuel. Est-ce qu'il va amener une fille avec des tatouages et avec des boucles, des piercings de tous les côtés? Qu'est-ce qui va déjà me ramener qui vient de la maison de Bethuel? Et il s'angoisse, Yitzhak. Alors, quand tu t'angoisses et que tu es un bon juif, qu'est-ce que tu fais? On prie. On prie, tu dis Ribono shel olam, mon père Avraham a envoyé
Eliezer pour me chercher une femme fait qu'il arrive jusqu'à là-bas, qu'il ne se fasse pas assassiner par des brigands en chemin, que quand il va arriver là-bas, qu'il tombe sur la bonne fille et qu'il ne se trompe pas et qu'il ne regarde pas les trucs extérieurs et que Akadosh Baruch Hu fasse que c'est une bonne et qu'il réussisse à revenir en bonne santé et qu'il ne se fasse pas assassiner par des brigands en chemin et que Bezrat Hashem, je reçoive une femme qui est Magui Ali. C'était ça qu'il était en train de faire. C'est-à-dire, vous comprenez le contexte. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait une fois qu'il a prié, puisqu'il prie Dieu dans un dialogue de prophétie? Vaïsa Einav. Nachon? C'est-à-dire, Vaïsa Einav. Il regarde, est-ce que sa prière a été exaucée? Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce que la Torah nous raconte? Que juste à ce moment-là, il y a les chameaux qui arrivent. C'est-à-dire, et avec Rivka qui arrive. C'est-à-dire que qu'est-ce que la Torah nous raconte? Elle nous raconte une vraie prière de prophètes et des patriarches. Et elle nous raconte de nouveau une histoire où Akadosh Baruch Hu, quand on lui demande quelque chose, c'est-à-dire que quand tu pries à Dieu et que tu es un prophète, alors Dieu, il te répond. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, il y a quelque chose d'encore plus beau. C'est que Yitzhak et Midatadin, il se dit comme ça. Moi, je vais demander que la femme que Abraham est allé envoyer Eliezer pour me chercher soit une bonne. Mais si je veux que Dieu écoute ma prière, qu'est-ce que moi j'ai fait depuis ce matin pour faire du bien dans le même sens? Vous comprenez? Tu dis, Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Est-ce que moi, ce matin, je me suis levé et j'ai essayé d'aider quelqu'un d'autre pour que je puisse demander à Akadosh Baruch Hu qui m'aide? Ça, c'est Midat Hadin de Yitzhak. Lo magi alecha. Donnant, donnant. Si tu es tzaddik, alors Akadosh Baruch Hu, il te donnera. Si tu n'es pas. Alors Yitzhak, il se dit, qu'est-ce que je pourrais faire? Puisque je veux un chidour, je vais faire un chidour. C'est une bonne idée, n'est-ce pas? Et puis il se dit, regarde, qui est-ce qui m'a fait mon chidour? Comment il s'appelle? Eliezer? Non, Eliezer, c'est le chaliach, c'est pas le chatran. Qui c'est le chatran? C'est Avraham Avinu, c'est son père. C'est son père qui s'occupe de le marier. Et il se dit, mais zut alors, mon père, depuis que Sarah est morte, le pauvre est tout seul. Nachon, il se morfond. Il n'a pas personne pour le faire le couscous le vendredi soir. C'est terrible. Eliezer, c'est vrai, c'est un bon serviteur, mais c'est mieux étudier la Gemara que de préparer les repas. Il est tout seul, mon père. Vezelo faire, c'est pas Besséder. Donc peut-être que je pourrais lui faire un chidour. Qui est-ce que je pourrais lui faire comme chidour? J'ai une super idée. Il y a Agar, on va voir si Agar est resté fidèle. Et c'est dur pour moi. Pourquoi? Parce que c'est une trahison de la mémoire de ma mère. Ma mère, elle a dit de renvoyer Ishmaël et Agar pour l'amour de Yitzhak. Eh bien, je vais surpasser ma mida, ma vertu à moi, pour faire plaisir à mon père. Et je vais renoncer, en fait, à l'exigence de ma mère de me donner préférence. Et je vais voir si Agar, elle est Besséder. Si Agar, elle est Besséder, eh bien, on va à la gare, on prend le train et on la ramène à la maison. Et donc, ils ont pris le TGV. Vous savez pourquoi? Rachetez votre fil à grande vitesse. Et puis, ils ont ramené Agar et il a ramené Agar. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que le verset 62, c'est ce que fait Yitzhak avant de prier. Ensuite, le verset 63, c'est sa prière dans laquelle il dit, puisque j'ai prié, eh bien, on va voir si Hachem m'a donné la réponse. Et de 64 jusqu'à la fin, c'est que non seulement il a donné la réponse, mais qu'on nous enseigne que non seulement Rivka était une fille super, puisque ça, on a appris qu'Avraham l'a découvert, mais que c'était un super chidour, comme c'est le marqué à la fin, au dernier verset, Vaïvia Oela Saraimo, Vaïnachem Achareimo, Vaïavea, c'est-à-dire que tout s'est arrangé. Le manque de Sarah, il a été consolé par le fait qu'il a trouvé une femme qui était pour lui et qu'il y a eu l'amour entre Yitzhak et Rivka, etc. Donc, vous comprenez de quelle prière il s'agit. Celui qui voit les choses comme ça, il voit très bien que la Torah nous raconte une prière, avec tous les enseignements qui sont autour. Par exemple, comme j'ai dit, l'enseignement, tu veux demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu, puisque c'est un dialogue, demande-toi, est-ce que tu as fait ce qu'il faut, toi, pour demander? Est-ce que toi, tu as l'auteur de ce que tu demandes? Est-ce que, Béhémet, tu fais partie dans le même système? Et tu veux que Hachem il soit Besséder avec toi? Est-ce que toi, tu es Besséder avec les gens qui sont autour de toi? Besséder? Et c'est ça qui est marqué. Et puis en plus, on voit que c'est une prière qui était exaucée. D'accord, vous avez vu. Donc, à part la Xera Shava, si on ouvre le texte, on voit très bien, de nouveau, la Souar, c'est pas les Daber. Quand je dis animé Daber, il y a des gens qui se parlent à eux-mêmes.
La soir, ça peut être à lui-même. Sicha, non. Sicha, c'est toujours Sicha imishu. Donc, c'est clair que la soir basadé, c'est un dialogue. Et c'est de là qu'on apprend que la tfila est un dialogue. C'est vraiment la source essentielle du fait que c'est un dialogue, c'est cet endroit. Ce qui est intéressant dans cette chose-là, qui est différent de la tfila de Avraham Avinu, c'est qu'ici, Hachem lui a parlé ou il ne lui a pas parlé, d'après notre lecture. C'est-à-dire là, c'est Yitzhak qui prie Hachem. Ce n'est pas Hachem qui est venu le voir. C'est-à-dire c'est une prière dans l'autre sens, où toi, tu vas vers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que Hachem lui a parlé, lui a répondu? Non. Oui ou non? Oui, il lui a envoyé Rivka. Donc il a répondu. Bien sûr qu'il a répondu. Oui. Mais il lui a répondu dans le Maasé et pas dans la parole. Et pourquoi c'est très important? Parce que de notre temps, à part peut-être des tzadikim gdolim qui ont Roi HaKodesh, qui ont la chance de recevoir une réponse de Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas dire nous, parce que c'est toujours la question, il n'y a plus de prophétie, donc quand tu pries, toi tu demandes, mais tu ne sais pas si Hachem il te répond. La vérité, c'est que oui. Comment est-ce qu'il te répond? Il ne te répond pas forcément par la parole, mais il te répond comme la tfila Yitzhak, par la réponse de foi. C'est-à-dire souvent tu vas faire une tfila et tu vas voir que la tfila a été exaucée, parce que tu vois que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. Je dirais que le problème, il est souvent, et je fais une remarque personnelle, je ne vais pas donner les détails, mais je me souviens d'un moment où, d'ailleurs après ça j'ai vu que ça arrivait souvent, où j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose, et que le problème, c'était pas que Hachem avait répondu ou non, c'est que quand la chose est arrivée, comme l'exemple, c'était vraiment une liane de Parnassa. Alors, je vais les expliquer. Comme je n'ai pas reçu un chèque signé par Akadosh Baruch Hu et son trésorier, tu avais demandé 20 000 shekels, voici, mais que c'est arrivé de manière tout à fait des circonstances naturelles, et ça a pris pas mal de temps jusqu'à ce que je me dise, mais il y a un an, je priais, je ne savais pas comment ça allait arriver, et puis un an après, tout d'un coup, tu te rends compte que c'est arrivé. C'est-à-dire, quelqu'un avait donné dans la tête de quelqu'un qui était proche de moi l'idée alors je me suis dit, non, c'est lui qui me l'a donné, pas du tout. C'est-à-dire que je voudrais faire une remarque très importante. Quelqu'un qui ne prie pas a moins de chances de voir que ce qu'il veut, Akadosh Baruch Hu lui donne. Parce que si tu pries, tu te souviens de ta prière, tu te souviens que ça fait 5 ans que tu demandes quelque chose, et du coup, tu peux faire le constat que ce que tu as demandé, tu l'as reçu. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de regarder au-delà des circonstances naturelles par lesquelles tu l'as reçu. Vous comprenez? En fait, on ne voit pas la main de Akadosh Baruch Hu parce qu'on voit la main de l'envoyé d'Akadosh Baruch Hu par lequel il l'a envoyé. Tu voulais une augmentation et puis tout d'un coup, tu as ton boss qui dit, tu sais, je me suis rendu compte, tu travailles très bien, voilà, je t'augmente. Et puis tu te rends compte exactement ce que tu demandais. Alors, il faut avoir la chokhma de se dire, c'est pas mon boss, c'est le boss. C'est la fée qui a le boss. Et Makara, Karabos. Et donc, c'est elle. C'est pour ça qu'on parle de chameau là dans l'histoire, parce que c'est les boss du chameau. Et donc, c'est pour comprendre que Besofo Shel Davar, en fin de compte, il y a 2 réponses de Hachem. Ou une réponse verbale, ce qu'il a fait à Avraham Avinu, et qu'on va voir qu'il fera à Yitzhak, à Yaakov Avinu, ou une réponse active, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, il va donner sa réponse dans le monde de la réalité. Et depuis que la prophétie a disparu, Akadosh Baruch Hu n'a pas arrêté de donner une réponse au niveau de la parole. C'est-à-dire, c'est pas au niveau de la parole, au niveau d'une réponse de l'actif. Et si vous me dites d'où je la prends, eh bien on le verra d'une autre source, si Dieu veut, la semaine prochaine. Mais en tout cas, la première source, c'est Yitzhak. D'ailleurs, est-ce que Yitzhak parle beaucoup? Non. Non, pas non. Mais qu'est-ce qu'il fait par contre? Il est midatadin. Vous savez ce que c'est midatadin? Mal asot la asot. D'accord? C'est pas la peine de beaucoup parler. Si tu penses quelque chose, fais-le. C'est-à-dire que Yitzhak, il est dans une mida de tzimtzum de la parole et plus dans une mida de l'action. Et Hachem, il lui répond mida keneged mida. Puisque Yitzhak, il est comme ça, il lui répond de la manière la plus extraordinaire. Tu as demandé un bon chédour, tu veux qu'elle soit là, eh bien, lève les yeux et tu verras qu'elle est ici devant toi. Alors, excusez-moi, mais quelqu'un a toqué à la... Non, bon, c'est pas grave. Donc, on va passer au dernier, il nous reste quelques minutes. C'était clair au niveau de Avraham, de Yitzhak. On va passer à Yaakov. Alors, chez Yaakov, c'est Parashat Hashavua.
il y a marqué, donc Yaakov, Yaakov tiken tefilat arvit, שנאמר, ויפגע במקום וילן שם, ואין פגיעה אל התפילה שנאמר, ואתה אל תתפלל באדם הזה ואל תישא באדם רינה ותפילה ואל תפגע. C'est-à-dire, on amène un verset chez Yaakov, il atteignit l'endroit, il est passé la nuit, comme j'ai dit la semaine dernière. Le pshat, c'est que quand il a atteint l'endroit, il n'a pas prié, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé se coucher. Donc de dire que en pgia et la tfila, c'est un petit peu difficile. On dirait en pgia et la shena. C'est-à-dire c'est que il est arrivé à l'endroit, et arrivé à l'endroit, ça veut dire dormir. Or, regardez le texte qu'on connaît encore mieux que les deux autres textes. Donc là, c'est vraiment de l'évidence. À partir du moment où on a considéré que la prière, c'est de la prophétie, c'est ici. Reprenons les versets, c'est Parashat Hashavua. Vayivga bamakom vayelen sham ki va hashemesh. Donc d'après ce verset, il est arrivé à un endroit pour dormir. Le pauvre, il n'a pas dormi. Pourquoi? C'est-à-dire qu'il n'est pas allé dormir pour dormir. Il est allé dormir pour rêver. Et dans ce rêve, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'en fin de compte, et quand il est arrivé à cet endroit, il faut lire au-delà de ça. Il n'est pas allé se coucher. Il est allé pour faire une prière prophétique avec Akadosh Baruch Hu. Et de nouveau, qui est le premier qui commence à prendre la parole? C'est Yaakov ou c'est Akadosh Baruch Hu? C'est Akadosh Baruch Hu, comme Abraham Avinu. Mais ça n'empêche que c'est un dialogue. La question, c'est où est-ce que Yaakov a parlé? Ça, on le verra. Bezrat Hashem, ou maintenant, ou la semaine prochaine. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'il y a de nouveau ici un dialogue prophétique. Alors, c'est parce qu'on est aveugle de cette notion que la prière et la prophétie, c'est la même chose, qu'on n'a pas remarqué que quand nos sages nous disent que les patriarches ont institué la prière, que c'est marqué in extenso, et qu'une fois qu'on a remis les choses à leur place, il y a énormément d'enseignements qu'on peut apprendre de la prière des avots. Vous comprenez? C'est-à-dire la prière personnelle des patriarches, c'est la source essentielle de savoir comment est-ce que nous, on peut prier. C'est vrai qu'il y a aussi la prière de Moshe, il y a d'autres prières, il y a la prière de Hana, il y a la prière de Shlomo, etc. Mais il y a quand même ici, si vous voulez, les références, comme Manitou disait, que Derech Erez Kadma la Torah, c'est-à-dire avant d'apprendre à s'occuper des mitzvot, de la Torah et des mitzvot, il faut apprendre le Derech Erez d'un juif. Et dans le Derech Erez d'un juif, c'est la manière d'être. Il y a une chose essentielle, c'est d'apprendre comment est-ce que tu pries. C'est-à-dire comment est-ce que tu parles avec Akadosh Baruch Hu. Et tu me dis, mais où je le sais? Apprends d'Abraham, apprends de Yitzhak et apprends de Yaakov. Et chacun, on le verra la semaine prochaine, Alpi, selon le Rav Kook dans Enaya ou dans Olat Reiya, on va voir quelle est la sensibilité spécifique de chacun d'eux dans leur prière, liée avec le temps de chacune des prières. Parce que la prière du soir, ce n'est pas la prière du matin, la prière du matin, ce n'est pas celle de Mincha, comme j'ai dit au début du cours. Et alors donc, de ce point de vue-là, non seulement c'est une prière, mais dans laquelle Akadosh Baruch Hu et Avraham et Yaakov y prient, mais qui est-ce qui fait la première bracha de la Hamida? Regardez le verset 13. Ani Hashem Elokei Avraham Avicha Elokei Yitzhak. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi dans la prière? Baruch Ata Hashem, l'ouverture de la Tfila, Elokeinu ve'Elokei Avotenu, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov. Pourquoi il ne dit pas Ani Hashem Elokei Avraham Avicha ve'Elokei Yitzhak ve'Elokei Yaakov? Pourquoi il ne dit pas Elokei Yaakov? Parce qu'il parle à Yaakov. Il parle à lui, Bidiou. Il lui parle, donc il ne dit pas ça. Pour Yitzhak, c'est déjà problématique si vous regardez dans Rachid. C'est-à-dire parce qu'Yitzhak était encore vivant. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Tu veux il faut que je te prévienne que, comme on a l'habitude de faire, Baruch Ani, Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Elokei Yaakov, et je te préviens, arrête sa charata, etc. Vous avez compris? Donc, c'est absolument rigoureux que la prière et le langage et le dialogue de prophétie, c'est exactement la même chose. Donc, cette prière, c'est tout d'abord Akadosh Baruch Hu qui lui donne une promesse. On va terminer avec une difficulté qui va tout expliquer. Regardez, ensuite, Vayazar Chaka Farez Parasayama Vakedma, etc. Tout ça, c'est la révélation de Dieu.
Donc il n'a pas prié. C'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Lui, il n'a pas répondu à Hachem. Alors, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué, Hachem, Yaakov Aboker, de nouveau, on voit que lui s'est levé tôt. ויקרא שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה וידר יעקב נדר לאמור. C'est quoi ce neder? C'est la réponse de Yaakov Avinu. Alors vous me direz, mais c'est le matin. Alors on l'a vu déjà avec Abraham. C'est une réponse le matin d'une prière que Akadosh Baruch Hu avait commencé le soir. C'est-à-dire Veivga makom vayalen sham. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Yaakov Avinu. Hachem lui fait une promesse et Yaakov Avinu, il lui répond. Et pourquoi est-ce que c'est sous forme de neder? Parce que c'est quoi le neder? Regardez très simplement. Imiye Elohim imadi, ushmarani bader chazé asherani olech, venatani lechem lechol ubeged lilbosh. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Veine anochi imach, ushmarticha bechol asher telech. C'est-à-dire quoi? Je te promets que je serai avec toi et que je vais te protéger. Et c'est ce qu'il a dit ici. Imiye Elohim imadi, pardon ici. Imiye Elohim imadi, ushmarani bader venatani lechem lechol ubeged lilbosh. Ça veut dire qu'il va me protéger, il va me nourrir. Veshavti beshalom el betavi. C'est ce que Dieu lui a dit. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Vashivotecha la adama azot. Je vais te ramener. Et veshavti beshalom. Pourquoi? Kilo ezofra d'asherasiti asher dibartilar. C'est quoi? C'est que je vais te protéger en galoute et que je vais te ramener à la maison. Et je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que je suis sûr que tu es bien installé comme Olé Hadash, là où tu dois arriver en Eretz Israël. Donc, c'est ce que Veshavti Beshalom El Betavi. Et à ce moment-là, qu'est-ce que dit Yaakov Avinu? Il dit Vaya Hashem Elokim, Ve'aven Azot Asher Samti Matzeva Yebet Elokim, Ve'achol Asher Titeni Aser Asreinu Lach. Est-ce que ça, Dieu lui a dit? Dieu ne lui a pas dit. C'est sa prière à lui. C'est-à-dire que Dieu lui promet quelque chose. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le shikouf. Vous savez ce que c'est le shikouf? Quand quelqu'un te parle, tu reprends tout ce qu'il t'a dit. Ah, j'ai compris que tu as dit ça et ça et ça. Eh bien, il y a ça. Le neder de Yaakov Avinu, c'est du shikouf. Il lui dit, si tout ce que tu m'as dit, tu vas le réaliser, alors moi, de mon côté, je m'engage à réaliser quelque chose. Eh bien, c'est la prière de Yaakov Avinu, qui a une prière de dialogue comme celle de Avraham Avinu. C'est-à-dire, donc, pour conclure ce cours d'aujourd'hui, c'est-à-dire, pour le conclure, je peux fermer parce que j'étais un tout petit peu plus rapide pour Yaakov pour finir l'unité. La Yechida, on pourrait dire le sujet de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a très bien vu que si on change de lunettes et qu'on accepte comme axiome qu'il faut chercher la prière des pères dans le dialogue des pères, c'est-à-dire là où ils sont en rencontre avec Akadosh Baruch Hu et qu'ils discutent avec lui et que lui discute avec eux, ce qu'on appelle Sicha. Sicha, c'est Even, Sicha et la Tfila, c'est un dialogue. À ce moment-là, on découvre que la prière des patriarches est racontée dans la Torah in extenso et de manière extrêmement précise et qu'on peut apprendre de ça énormément de choses. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, avant de voir la 4e prière du livre, qui est celle de Eliezer, qui est aussi marquée, puisque c'est Avdei Avot, et on le verra aussi, on verra la spécificité de la prière du matin, selon les Avot, la prière de l'après-midi, selon les Avot, et la prière du soir, selon les Avot. Donc, on peut terminer, vous avez compris le titre. C'est-à-dire que la prière des pères, personnelle, a priori, parce que tu pries tout seul, mais malgré tout, elle s'envole très haut, qui Baruch Hashem, parce qu'il nous apprend et il nous a enseigné en fin de compte comment apprendre à prier la prière personnelle de chacun. Vous avez des questions? Pour Yaakov, j'arrive pas quand même très bien à comprendre parce qu'on dit qu'il se couche et qu'il se lève et qu'au milieu il y a un rêve. Et tu nous dis il y a une prière, il y a pas, c'est pas pendant la période d'endormissement. Alors là, je comprends pas. Enfin, j'ai du mal à comprendre. Tu as raison, c'est aussi un chidouche à moi. C'est-à-dire que, en fin de compte, tu es tout à fait d'accord, Nadine. Il faut savoir que Manitou, il a dit une phrase, et puis ensuite, pendant des années, il y a des choses qu'il a. Ou des fois, je lis les livres, et puis je dis, mais justement, c'est ça avec quoi j'avais pensé. Que c'est marqué. Ce qu'il disait, si je me souviens bien, c'est que Yaakov rêve et il naît une soulame. En vérité, il y a vraiment la soulame dans la Metsiout. Ça, c'est ce que j'avais appris chez lui. Ouais. Mais il est quand même en état de rêve.
C'est le fait de rêver qui lui permet de faire que la Soulam soit une réalité. Ah, donc il me semble que c'est ce que j'avais appris. Je me suis peut-être trompée, je sais pas. Non, ce serait possible. Et je vais reprendre. Nadine, oui. Dans Kimitzion, je crois que c'est écrit comme ça, Vayachlom, et il met un point là-bas. Veine, c'est-à-dire en vérité, il y a vraiment une Soulam qui est dans la réalité, parce qu'il prie, parce qu'il dort, je veux dire, parce qu'il rêve. Bon, alors c'est à vérifier, je vais le reprendre parce que éventuellement, pour l'instant, le programme, c'est que le shiur de Parashat Shavua. Et d'abord, il faut que je vérifie que je ne me répète pas avec les années d'avant, mais j'ai envie de parler du Soulam de nouveau. C'est-à-dire, comme les autres diraient, avec le Soulam, il nous a saoulés. Mais en tout cas, si c'est vrai, c'est sûr que j'irai dans le sens de ce que tu dis. C'est-à-dire, ce que tu sous-entends, en fait, d'après Manitou, c'est que même si le rêve, c'est Dieu qui lui parle, il y a aussi une participation de Yaakov dans le rêve. C'est-à-dire oui, absolument. C'est parce qu'il a la capacité de rêver, qu'il arrive dans la réalité à faire descendre du... Donc, ce serait encore plus fort avec ce que j'ai dit. C'est que ce qu'il a dit le matin, c'est que le matin, il a fait le Pérouche Rashi sur ce qu'il avait dit dans le rêve. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans le rêve, c'est sous-entendu, il faut étudier Manitou. Et ce qui vraiment, il voulait dire, il l'a dit le matin dans son éder. Ça, je le montrerai, Bezrat Hashem. Et c'est ça le sujet dont on parle dans la paracha. C'est-à-dire que du coup, ça explique pourquoi, en fin de compte, les paroles du matin sont ce qu'on appelle l'interprétation des rêves. C'est-à-dire, il a interprété son propre rêve en disant son éder. Et ça ira encore mieux, et je vais corriger, si Dieu veut, l'idée du cours grâce à ta remarque. De toute façon, des barouches chez les amis. Excuse-moi, je ne veux pas du tout. Ah, mais si, au contraire. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut dire quelque chose? Oui, pardon. Comment recevoir les feuilles de Mekorot? Ah, d'abord parce que sur le drive où j'envoie le cours, il y a les feuilles de Mekorot. Et Johan, normalement, tu les mets aussi ou non? Si. Jean-Yves, donne ton numéro ici dans le chat. On va te rentrer dans le groupe du Rav Ackerman. Et je vais le renvoyer Bezrat Hashem aujourd'hui parce qu'en fait, le DAF de Mekorot, c'est celui des 5-6 cours, y compris le cours de la semaine prochaine, il suit. Donc, je l'ai envoyé il y a 2 semaines, je vais le renvoyer encore aujourd'hui et comme ça, tu le recevras. D'accord, en plus. Et pour ceux qui veulent même le lire en avance, l'Ikrat Shiur Rabba, en prévision, c'est aussi possible. Encore une question? En fin de compte, pour Yaakov, c'est la même chose que pour Abraham. C'est Dieu qui a initié. Absolument, ce qui est de nouveau un chidouche. C'est-à-dire c'est un chidouche dans la relation entre les deux, absolument. Mais déjà là, tu peux t'imaginer que et Abraham et Yaakov, ils étaient en attente de ça. C'est-à-dire qu'Abraham était en attente de ça dans sa tente quand il était après la Mila, parce que dès qu'il a eu la Mila, il savait qu'il pouvait recevoir une véritable prophétie. C'est-à-dire, il était metoukan, il était comme il faut, et que Yaakov Avinu, comme disent nos sages, il ne s'est pas couché pour dormir, puisque, regardez le Midrash, il est marqué sur Ulam Luz et Shemeir la Rishona, c'est qu'il dit, l'endroit où mes pères ont prié, je ne vais pas prier, et c'est pour ça qu'il est retourné pour aller prier sur le mont du Temple. Donc, il savait très bien qu'il allait là-bas pour prier, et pas pour se faire prier, et pas pour dormir. C'est pour ça que c'est un non-sens de dire Vaïvga Bamakom Vaïlen Sham, c'est qu'il est allé dormir et parce qu'il était fatigué. Il est allé pour se préparer à la prophétie dans la léthargie du sommeil, comme on le voit dans l'enseignement de la prophétie de Shmuel. Quand Shmuel entend la voix de Dieu et qu'il croit que c'est celle de Élie, il va chez Élie, il lui dit tu m'as appelé, Élie, il lui a appelé, il dit non, retourne l'Ershkav, retourne t'allonger parce que prépare-toi à recevoir la prophétie. Donc c'est clair dans une lecture prophétique de la Torah que Yaakov Avinu, et ça confirme ce qu'a dit Nadine Beshem Manitou et aussi Yohan, c'est-à-dire que Vaishkav Bamakomahu, c'est qu'il s'est allongé en prévision, puisqu'il est dans le temple, de justement de recevoir la prophétie, ce qui explique aussi toutes les pierres qui sont là-bas, etc. C'est-à-dire c'était tout un rituel, ce n'était pas du tout pour se reposer comme on le croit. D'accord. C'est-à-dire, Toda Rabba Yosef. Voilà. Zéou? Rabbi Nachman dit que pendant 14 ans, il n'a pas dormi, puis maintenant, il arrive et il dort. C'est bizarre, ça. Alors, il dit qu'il y a des endroits où bien ça ne sert plus à rien d'étudier, tu as étudié tout ce qu'il fallait, et puis maintenant, laisse ça entre les mains de Dieu, si je veux dire. C'est très joli, ça correspond à tout ce qu'on a dit, et Zematim le Rabbi Nachman. C'est-à-dire,
Me'al kol tam vadat, c'est au-dessus de tout rationnel. C'est-à-dire, quand tu t'endors, c'est que tu dis Mloch Hashem le Olam, et le Kairsion le Dor Vador, alléluia. C'est le Kairsion. C'est-à-dire, c'est très bien ce que je dis. Sauf que la question, c'est est-ce que les 14 ans, c'était avant ou après le rêve du Soulam? Ah. Et là, Tova. Top. Alors, on s'arrête là? Merci beaucoup. Bonne nuit. Magnifique.